Kyo est un sale obsédé qui débarque dans un lycée de filles, espérant enfin perdre son pucelage. Cependant, lorsqu'il se fait prendre à épier les filles, il est jeté dans la prison de l'école, mais les gardiennes sont toutes des dominatrices plantureuses qui se relaient pour le châtier. Tout commence à l'académie privée Hachimitsu, où Kyo et sa bande de copains, un peu perdus, se lamentent de ne pas réussir à draguer, alors qu'ils sont les 5 seuls garçons de tout l'établissement. Marre d'être puceau, Kyo annonce à ses amis qu'il va aller parler à des filles, ce qui les choque. Mais quand il s'approche d'elle, son cerveau bug et les filles s'en vont sans lui adresser la parole, le laissant en plein malaise. Plus tard en cours, il fait tomber sa gomme près d'une fille nommée Chiyo. Elle remarque un autocollant de sumo dessus et détourne les yeux, lui faisant croire qu'il a perdu tout son charisme. Pourtant, après les cours, Chiyo lui montre qu'elle a la même gomme. Notre héros comprend enfin que les dieux du scénario vont lui offrir un peu d'action. Pendant les heures qui suivent, lui et Chiyo discutent de lutte sumo et se rapprochent. Soudain, Chiyo lui propose d'aller voir un tournoi de sumo avec elle, et Kyo accepte immédiatement. Cette nuit-là, alors qu'il rêve des atouts de Chiyo, ses potes losers suggèrent soudain d'aller mater les filles. Mais il refuse de les suivre pour que Chiyo ne le prenne pas pour un pervers. Pourtant, après avoir cédé à la tentation, il enfile sa tenue de Batman et part en quête de plaisir. Peu après, ils atteignent le toit des vestiaires des filles et décident d'utiliser un téléphone attaché à une corde pour regarder à l'intérieur. Manque de bol, la corde lâche et le téléphone tombe dans la pièce, ce qui les fait tous paniquer. Comme c'est son téléphone, Kyo saute dans la pièce pour le récupérer, mais réalise soudain que Chiyo est juste derrière lui. Comprenant qu'il va se faire démolir, le pauvre gars commence à réciter sa dernière prière. Heureusement pour lui, Chiyo voit mal et le prend pour une de ses amies. Elle commence alors à se déshabiller et les potes de Kyo pètent un câble en regardant le direct. Chiyo entraîne ensuite Kyo aux douches avec les autres filles, et ses amis décident de les rejoindre pour s'amuser. Mais ils sont soudain attaqués par des corbeaux et les membres du conseil des élèves clandestins arrivent pour les arrêter. Pendant ce temps, dans le bain des femmes, Kyo rejoint discrètement Chiyo. Mais avant d'être démasqué, une autre élève déboule et informe les filles que les garçons ont été chopés en train de mater. Aussitôt, tout le monde sort du bain en courant, laissant à Kyo une chance de s'échapper. Dehors, les amis de Kyo sont sur le point d'être brûlés vifs pour leur péché. Mais même là, ils refusent de dénoncer Kyo car les potes passent avant les meufs. Alors que Kyo observe de loin, une fille l'approche et lui explique que ses amis ont été capturés par Hana et Meiko, du conseil des élèves clandestins. Kyo lui demande qui elle est et elle se présente comme Marie, la présidente du conseil des élèves clandestins. Quelques secondes plus tard, Kyo, amoché, est traîné dans la boue pour rejoindre ses amis. Il pleure, pensant avoir gâché ses chances avec Chiyo. Le lendemain, sous les yeux de tout le lycée, Marie condamne les 5 garçons à 1 mois de prison. Elle explique aussi que toute tentative d'évasion alourdira la peine de tous et que 3 infractions mèneront à l'expulsion. Le soir même, les garçons sont chargés de construire une barrière autour de la prison. Mais quand ils essaient de protester, la vice-présidente, Meiko, les rappelle à l'ordre. Pourtant, elle commence à les torturer comme une dominatrice. Kyo intervient et lui dit qu'elle va beaucoup trop loin. Plus tard au dîner, Kyo s'attend à ce que ses amis soient ravis qu'il les ait sauvés. Mais les garçons le réprimandent car se faire piétiner par Meiko leur procurait un plaisir fou. Bien que choqué, Kyo laisse les garçons tranquilles. Le lendemain, ils apprécient tous de se faire torturer par Meiko. Malheureusement pour eux, Marie voit ça et envoie sa secrétaire Hana pour changer la donne. Au début, Hana semble être une personne joyeuse et enjouée. Mais quand elle surprend un garçon reluquant des femmes sur la piste, elle lui enfonce le crâne avec son talon. Meiko révèle alors qu'Hana est ceinture noire de karaté, et Hana montre ses talents en leur brisant tous les os. Elle charge ensuite les garçons de ramasser des herbes. Pendant ce temps, Kyo va apercevoir un bébé corbeau qui est tombé de son nid. Il grimpe à l'arbre pour le remettre et c'est là qu'il aperçoit Chiyo à la fenêtre. Elle dit qu'elle savait qu'il était bon au fond, et qu'il ne serait jamais un voyeur comme ses amis. Kyo veut lui dire qu'il est aussi un dégénéré, mais Chiyo voit Hana sous l'arbre et s'en va vite. Soudain, Kyo lui promet qu'ils iront bientôt voir du sumo ensemble, ce qui la fait rougir en partant. Kyo commence alors à s'inquiéter qu'Hana soit venue le chercher. Mais elle commence à uriner sous l'arbre, à sa grande surprise. Soudain, un corbeau l'éjecte de l'arbre et il tombe juste à côté d'Hana avec une vue imprenable sur son intimité. Alors que Hana hurle, Meiko et les autres arrivent aussi, et elle supplie Kyo de ne rien dire à personne. La voyant pleurer, Meiko renvoie les garçons en cellule, où Kyo est traité en héros pour avoir brisé une folle comme Hana. Kyo accepte les éloges en silence, sachant que sa peau ne vaudrait pas cher si Meiko apprenait la vérité. Le lendemain, Marie est convoquée chez le président et le vieil homme lui dit que la punition des garçons est trop sévère. Marie rétorque qu'ils auraient été expulsés normalement, ajoutant que personne sur le campus ne voulait que l'école devienne mixte. L'homme soutient que le changement a du bon de temps en temps. Mais Marie le blâme pour cet incident, car il s'est opposé à tous en invitant des garçons ici.
Le président cède mais lui rappelle aussi que la prison devrait être fermée le week-end. Marie accepte donc de libérer les garçons pour 2 jours avant de partir. Pendant ce temps, Meiko malmène les garçons comme d'habitude. Et quand Kyo demande s'ils auront leur week-end, elle répond par la négative. C'est alors que Marie arrive et leur dit qu'ils seront libres 3 heures s'ils sont sages. Et Kyo se réjouit déjà de passer ce moment avec Chiyo. Cela le motive à travailler encore plus dur. Sous les yeux de Meiko et Marie, Hana arrive avec le nouveau guide du conseil des élèves clandestins. Marie apporte le guide dans le bureau du président. Mais trouvant la pièce vide, elle voit son écran et réalise que le type fantasmait sur Mia Khalifa. Ça la rend tellement furieuse qu'elle décide d'annuler complètement le week-end de repos des garçons et elle ordonne à Meiko de les faire travailler des heures supplémentaires. Kyo tente de protester, mais Meiko le plaque au sol, le faisant pleurer car il va rater son rendez-vous. C'est alors qu'il voit des fourmis entrer dans un trou, ce qui lui donne l'idée de s'évader. Le lendemain, il se lève et fait semblant de rien jusqu'à ce qu'il puisse s'éclipser dans un hangar. Là, il utilise une fourchette pour creuser un trou dans le mur. Et après être sorti, il voit Chiyo lui lancer un morceau de papier. La note lui dit que le combat de sumo est à 13h samedi et qu'elle l'y attendra. Cela le fait immédiatement se sentir mieux, et alors qu'elle rejoint les autres, il voit Meiko marcher sur le visage d'un des garçons nommé Gakuto. Il s'avère que Kyo a oublié de nettoyer un tas d'ordures parce qu'il était trop occupé à être amoureux, et maintenant son ami en paie le prix. Cette nuit-là, Kyo remarque que Gakuto semble imperturbable, alors il lui donne un peu de son dîner pour s'excuser de lui avoir causé des ennuis. Au début, Kyo n'y prête pas vraiment attention, mais plus tard, Gakuto lui montre le mot que Chiyo a jeté à Kyo plus tôt, ce qui signifie qu'il est au courant du plan d'évasion de Kyo, et il prépare certainement quelque chose de louche. Le lendemain, Hana rejoint Meiko pour surveiller les prisonniers. Et alors que les autres sont déprimés, elle remarque que Kyo a l'air plutôt inquiet. Plus tard, en travaillant, Kyo se dit que Gakuto ne le dénoncera jamais. Mais Gakuto se moque de lui en faisant des pas de lutteur de sumo, ce qui le fait douter. Peu après, Kyo retourne à la remise pour continuer à creuser le trou. Mais Hana apparaît et lui demande s'il a parlé aux autres de ce qui s'est passé entre eux. Kyo l'assure qu'il n'a pas dit un mot à qui que ce soit. Mais elle refuse de le croire et exige qu'il urine ici même pour qu'il soit quitte. Kyo refuse d'abord, mais quand elle menace de lui broyer les noix, il accepte de le faire. Ils entrent dans la remise où elle se met à genoux comme une gentille fille et attend qu'il la sorte. Heureusement pour lui, Gakuto arrive à la dernière seconde, alors Hana est déçue et s'en va. Ensuite, Kyo remercie Gakuto de l'avoir sauvé. Mais quand Gakuto entre dans la remise, Kyo réalise qu'il pourrait repérer le trou et le dénoncer. Étonnamment, Gakuto connaît déjà l'existence du trou et ajoute qu'il voulait en fait aider Kyo à s'échapper car il veut qu'il fasse quelque chose pour lui. Pendant ce temps, Meiko rejoint Marie sous la douche et demande s'il est sage de s'opposer au président, mais Marie dit que seuls les prisonniers modèles seront libérés de leurs tâches. Au même moment, le président retourne à son bureau et réalise que Marie a vu les trucs de pervers qu'il a laissés à l'écran. La nuit, Kyo demande à Gakuto pourquoi il veut s'échapper avec lui et Gakuto répond qu'il doit récupérer des figurines en édition limitée qui ne sortent qu'une fois tous les 40 ans. Cependant, il sait aussi que Kyo sera absent pendant au moins 3 heures et Meiko et Hana soupçonneront certainement sa disparition. Ainsi, Gakuto dit qu'il restera en arrière et les distraira avec son plan de génie. Pendant ce temps, Marie croise le président dans les couloirs et l'homme laisse tomber un livre révélant toute sa collection de matériel de pervers. Voyant cela, Marie marche froidement dessus et s'en va, promettant de traiter les prisonniers encore plus durement dès demain pour qu'ils ne deviennent pas un branleur comme lui. Le lendemain, alors que les garçons travaillent, Gakuto glisse une scie dans le tas d'ordures pour que Kyo puisse l'utiliser pour affaiblir les piliers de la remise. Peu après, Gakuto commence une dispute avec Kyo parce qu'il s'est encore fait tabasser à cause de Kyo qui n'a pas géré les ordures. Ils commencent à se battre pour attirer l'attention et Hana les pousse rapidement tous les deux dans la remise, provoquant sa destruction. Quand Meiko arrive, Hana rejette toute la faute sur les garçons, alors Meiko les tabasse tous les deux et les charge de reconstruire la remise. Après le départ des filles, Kyo et Gakuto sourient, car tout cela faisait partie de leur plan. Cependant, Hana revient avec une chaise et dit qu'elle surveillera tout ce qui fait échouer leur plan de génie. Elle demande aussi à Kyo de lui parler et quand il arrive, elle l'avertit de ne parler à personne de l'incident de l'urine. Elle lui fait aussi boire du thé pour une raison quelconque avant de le renvoyer et Kyo supplie Gakuto de trouver un autre plan pour se débarrasser d'elle. Gakuto fait de son mieux mais échoue, seulement pour remarquer que Kyo remue les jambes comme s'il avait besoin d'aller aux toilettes. Il demande aussitôt à Hana de laisser Kyo aller aux toilettes, et elle accepte. Mais elle se met à le suivre car elle veut le voir faire comme il l'a déjà fait. Alors Kyo s'enfuit en courant et s'enferme dans les toilettes. Malgré tout ça, elle saute par-dessus, et une fois à l'intérieur, lui dit de sortir son arme, ce qui déclenche une lutte entre eux. Hana le maîtrise, mais quand elle ouvre sa braguette, il se lâche et l'arrose copieusement. Meiko entend son cri et accourt pour voir, mais elle la trouve couverte de saleté. Kyo profite de cette occasion pour s'échapper.
Plus tard, Meiko annonce aux garçons que Hana va s'absenter quelques jours, ce qui réjouit énormément Gakuto en pensant que Kyo pourrait enfin s'échapper. Le lendemain, Gakuto et Kyo construisent le hangar et finissent par percer le mur. Pendant la pause déjeuner, Gakuto demande à Kyo d'aller explorer les environs. Il lui demande aussi de revenir 1 heure avant la cloche pour ne pas être suspect. Plus tard, Kyo sort par le trou et voit un gars peloter sa copine, ce qui l'agace tellement qu'il jure de faire la même chose à Chiyo. C'est alors qu'il voit le directeur arriver, une pelle à la main pour enterrer sa précieuse collection, et Kyo, absorbé, en oublie complètement la notion du temps. À la cloche, Meiko revient et demande où est Kyo, mais Gakuto stresse car Kyo est en retard. En voyant cela, Meiko se met à suspecter quelque chose et décide d'aller vérifier par elle-même, mais Kyo réussit à revenir juste à temps. Hélas, son postérieur imposant se coince dans le trou et il semble qu'il va se faire prendre. Heureusement, Meiko trébuche sur des planches, ce qui lui laisse le temps de sortir. Après l'avoir vu, Meiko part frustré tandis que Gakuto gronde Kyo pour son retard. Kyo lui explique qu'ils vont devoir agrandir ce trou pour éviter qu'il ne se coince encore une fois, sans se douter que leur ami Shingo est en train de les écouter. La nuit, il les approche pour savoir de quoi ils parlent, mais ils font les indifférents. Soudain, ils sont distraits par Meiko et sa poitrine imposante venue apporter ce qu'ils ont demandé. Comme elle est en tenue de nuit, ils la dévorent tous des yeux et aimeraient bien conclure avec elle. Elle affiche le planning et les garçons voient que samedi prochain est marqué pour la rencontre d'athlétisme. Quand ils l'interrogent à ce sujet, elle leur explique qu'ils devront accomplir plusieurs tâches ce jour-là. Plus précisément, 3 d'entre eux seront chargés de surveiller les affaires, tandis que les 2 autres feront divers petits travaux. Malheureusement pour eux, Shingo se retrouve assigné à la surveillance en compagnie de Kyo et Gakuto. Le lendemain, Gakuto explique à Kyo qu'il leur sera quasiment impossible d'atteindre le trou car ils seront affectés à une zone différente pendant la réunion du club. En plus de tout cela, ils seront accompagnés par Shingo, ce qui les pousse à se demander s'ils devraient vraiment l'inclure dans leur plan. C'est à ce moment précis que Shingo passe tout près d'eux et décide d'écouter leur conversation, mais il est tellement stupide qu'il pense que Kyo et Gakuto sont en train de comploter pour jouer à Smash Bros avec ses gâteaux. Le soir, sous la douche, il voit Kyo et Gakuto comploter, mais il s'imagine qu'ils font des trucs bizarres ensemble. Quand les garçons l'aperçoivent, ils l'invitent de manière un peu mystérieuse à les rejoindre, mais Shingo, lui, panique complètement en pensant qu'ils vont lui faire un sale coup par derrière. Le lendemain, il demande à Meiko s'il peut s'occuper des tâches diverses pour ne pas avoir à passer du temps seul avec elle. Une fois que Meiko lui donne son accord, Kyo et Gakuto sont libres de poursuivre leur plan, mais ils ne savent toujours pas comment ils vont bien pouvoir atteindre le trou depuis leur poste d'observation. C'est alors que Kyo repère un tunnel souterrain et l'utilise pour aller du poste au hangar sans être vu. Après avoir confirmé avec Gakuto, Kyo revient en rampant mais surprend Shingo disant à leurs 2 autres amis que Kyo et Gakuto sont bizarres ensemble. Malgré cela, Shingo dit qu'il ne les juge pas pour leur penchant, juste au moment où Meiko arrive et leur dit d'arrêter de paresser. Kyo lève alors les yeux et la voit debout juste au-dessus de la grille, lui offrant une vue paradisiaque sur son intimité. Elle commence alors à s'accroupir juste au-dessus de Kyo et le gars reste là à admirer la vue. Après s'être rincé l'œil, il décide de partir, mais le talon de Meiko glisse dans la fente, pile dans son derrière, le blessant. En fin de journée, elle demande à Kyo pourquoi il est resté si longtemps aux toilettes, et Gakuto répond qu'il a un problème d'estomac. Cependant, Shingo le retourne et lui montre le sang sur le dos de Kyo, faisant croire à tout le monde qu'il a des hémorroïdes. Quelques jours plus tard, Meiko arrive avec les articles demandés par les garçons, et Gakuto reçoit un baladeur, essentiel à son plan. Meiko leur annonce aussi qu'ils auront un cours d'informatique avec les filles demain, ce qui excite les garçons. Pourtant, le lendemain, les filles sont dégoûtées par eux parce qu'ils sentent mauvais. À ce moment, Chiyo entre dans la classe et fait signe à Kyo qu'elle a hâte de sortir avec lui ce samedi. Après cela, Kyo interroge Gakuto sur son plan, et il dit qu'il jouera des bruits de défécation sur son baladeur pour simuler la présence de Kyo aux toilettes. Cependant, l'ordinateur du labo a sa recherche web verrouillée, et il ne peut pas télécharger les effets sonores. Cela signifie qu'ils devront faire ces bruits pour de vrai et les enregistrer, mais Kyo refuse car il perdrait toute sa dignité. Quand Gakuto se dévoue, Kyo l'avertit qu'il ne pourra plus jamais approcher une fille s'il fait ça. Mais Gakuto veut que Kyo ait son rendez-vous avec Chiyo, alors il appuie sur enregistrer et fait dans son froc. Sa réputation en prend un coup immédiat et Kyo pleure devant le sacrifice héroïque de son ami. Pendant le travail, Gakuto porte un autre pantalon et quand Meiko demande pourquoi, il lui dit qu'il s'est souillé. Cela fait ricaner les autres garçons, car ils pensent que c'est dû aux ébats supposés entre Gakuto et Kyo. Pendant ce temps, le président finit par déterrer tout son matériel coquin, mais il a honte et jure de tout sceller pour de bon. Il sort et utilise du ciment pour enterrer sa collection. À l'intérieur de l'école, Kyo et Gakuto planifient leur évasion, ignorant que le président a repéré le trou dans le mur.
Quand Kyo va vérifier le trou, il voit qu'il a été bouché par du ciment, ce qui gâche des semaines de dur labeur. Pendant le déjeuner, le ton monte entre Kyo et Gakuto, car ce dernier s'est sali et a ruiné sa réputation pour rien. Cette nuit-là, en entendant Gakuto pleurer comme un bébé, Kyo décide qu'il ira jusqu'au bout de son plan. Le lendemain, il dit à Gakuto qu'il se déguisera en fille pour sortir par la porte principale, car il ne veut pas que son sacrifice soit vain. Peu après, Gakuto paraisse au travail et Meiko le bat, mais il lui touche délibérément la poitrine pour l'énerver encore plus. Après le départ de Meiko, Kyo dit à Gakuto de rester discret, mais pour une raison obscure, Gakuto veut attirer l'attention. Ainsi, quand il aperçoit Mari, il se précipite vers elle, esquive les tentatives de Meiko pour l'arrêter et finit par tomber juste à côté de Mari, entraînant sa jupe dans sa chute. Immédiatement, Meiko se transforme en croque-mort et lui inflige un tombstone piledriver avant de lui réduire le visage en purée. Ensuite, les garçons arrivent pour vérifier que Gakuto est toujours en vie et il dit à Kyo que c'était nécessaire pour ses plans. Cette nuit-là, Meiko le convoque dans son bureau pour le punir et sort un rasoir électrique. Peu après, Gakuto retourne en cellule avec le crâne rasé et un sac rempli de ses cheveux qu'il utilisera pour faire une perruque à Kyo. Il s'avère qu'il s'est attiré des ennuis exprès, car il estime que c'est un petit prix à payer pour les figurines qu'il convoite. Kyo est à nouveau ému par le sacrifice de Gakuto et devient encore plus déterminé à s'évader. Le lendemain, les garçons élaborent un plan pour s'introduire dans la buanderie des femmes et voler un uniforme. Comme la porte est verrouillée en dehors des heures de service, Kyo doit se faufiler pendant que l'employé est là. Cependant, Kyo n'a pas assez de temps pour entrer, alors Gakuto commence à insulter l'employé pour le distraire. Alors que l'employé se dirige vers Gakuto pour le frapper, Kyo sort de la bouche d'aération et s'introduit dans la pièce. Mais il ne trouve que les couvertures de Meiko, alors il se dirige vers la camionnette pour se procurer les uniformes. Malheureusement pour lui, l'employé en a fini avec les bêtises de Gakuto, il retourne à son van et verrouille la porte arrière. Demain étant le grand jour, Gakuto attend ses figurines avec impatience, tandis que Chiyo a hâte de voir du sumo avec Kyo. Le lendemain, c'est la rencontre régionale des clubs, et les garçons sont chargés de surveiller la zone de stockage. Peu après, des athlètes arrivent et viennent leur confier leur sac, mais elles sont complètement troublées, pensant que le paf de Gakuto est en train de les saluer. En réalité, il cache ce lecteur de musique dans son pantalon. Kyo va le placer dans les toilettes pour émettre des bruits de digestion et faire croire qu'il a des problèmes d'estomac. Pendant ce temps, Chiyo prépare des boulettes de riz pour qu'elle et Kyo puissent manger pendant les matchs. Son amie, Mayumi, lui demande si elle est sûre de vouloir sortir avec Kyo, et elle lui assure que ce n'est pas si grave. D'un autre côté, alors que Kyo et Gakuto regardent des géantes bondissantes sur la piste, ils se remémorent leur temps en prison. Après avoir bien célébré leur amitié, Kyo décide de passer à l'action. Il va placer le lecteur de musique dans les toilettes et s'échapper par la fenêtre en utilisant la ventilation. Après être sorti de l'autre côté, il utilise les cheveux de Gakuto comme perruque, mais une mèche de cheveux parvient d'une manière ou d'une autre jusqu'à Meiko qui les reconnaît immédiatement. Pendant qu'elle traverse la pièce pour inspecter les lieux, Kyo est toujours en train de s'habiller, mais on dirait bien que la veste ne lui va pas du tout. Dans la précipitation, il finit par la déchirer dans le dos, mais utilise habilement un sac à dos pour le cacher. Meiko le voit de dos et pense que c'est une étudiante quelconque, elle part donc, sans rien dire, au grand soulagement de Kyo. Pendant ce temps, Chiyo est dans le train impatiente de retrouver Kyo et de regarder le sumo avec lui. Cependant, elle est aussi nerveuse parce que Mayumi lui a dit que cela ressemblait à un rendez-vous galant. À ce moment-là, Kyo se cache derrière un arbre, se demandant s'il doit sortir par la porte principale, comme si de rien n'était. Il craint que les filles ne le reconnaissent et ne le frappent, mais il décide d'agir avec assurance et d'y aller. Juste devant l'entrée, quelqu'un l'intercepte par derrière. C'est Mari qui lui explique qu'il ne doit pas porter son sac de cette manière, car c'est contraire au règlement. Cependant, quand elle voit la veste déchirée sous le sac, elle s'excuse auprès de Kyo, le prenant pour une fille et le laisse partir. Pendant ce temps, Meiko vient voir comment va Gakuto et lui demande où se trouve Kyo. Il lui dit que Kyo est aux toilettes, après quoi elle remarque sa braguette ouverte et le tabasse pour être un pervers. Au même moment, Kyo arrive enfin au point de rendez-vous où il retrouve Chiyo qui lui tend une serviette pour s'essuyer. Le gars craque direct dans son froc dès qu'il sent sa serviette, mais elle va plus loin en l'entraînant dans l'arène. Pendant le match, Kyo est ravie de voir Chiyo si excitée, mais elle sort ses boulettes de riz fade et il doit faire semblant d'aimer. À l'école, Meiko réalise que Kyo est parti depuis trop longtemps, alors elle va aux toilettes pour le faire sortir. Mais Gakuto lance des bruits de défécation au dernier moment et elle est si dégoûtée qu'elle sort et gifle Gakuto. Alors qu'il pleure de joie, fier de son sacrifice, les autres filles le voient et se demandent s'il n'est pas un peu simplé. Pendant ce temps, alors que Kyo s'empiffre de riz, Chiyo le trouve mignon et s'approche pour prendre un selfie avec lui. Cependant, l'estomac de Kyo commence à faire des siennes, et il se dirige vers les toilettes. Après son départ, Chiyo aperçoit un uniforme féminin dans son sac, ce qui change complètement son humeur.
Quand Kyo revient, elle lui dit qu'il est dégoûtant et s'enfuit, laissant le pauvre gars totalement confus. C'est alors qu'il regarde son sac et voit que l'uniforme porte le nom de Chiyo, ce qui lui brise totalement le cœur. De retour à l'école, Shingo arrive à la consigne et remarque que Kyo n'est pas là. Il suppose que Kyo se prélasse au bain et décide de le dénoncer. Quand Meiko arrive, il lui dit que Kyo tire au flanc, alors elle exige qu'il sorte des toilettes sous peine de défoncer la porte. Gakuto tente de relancer les bruits, mais la télécommande ne marche pas et Meiko finit par défoncer la porte. À la surprise générale, il trouve Kyo en sanglots sur le siège et Meiko est si dégoûtée qu'elle s'en va. Ensuite, Gakuto félicite Kyo d'être revenu à temps, mais Kyo pleure et dit que c'est foutu, faisant comprendre à Gakuto qu'il n'a pas les figurines. Furieux, Gakuto lui rappelle qu'il a perdu ses cheveux et sa dignité juste pour ses figurines. Alors Kyo lui dit rapidement qu'il les a en fait apportées dans son sac. Cela calme direct Gakuto qui passe l'éponge, pensant que Kyo le taquinait simplement. Kyo essaie de lui parler de son rendez-vous sumo, mais Gakuto cache vite les figurines et suggère de sortir avant d'être suspect. Dès qu'ils sortent, ils tombent sur Mari qui accuse Kyo de s'être évadé pour un rendez-vous avec Chiyo. Kyo joue l'innocent, mais il est démasqué quand Mari révèle que Chiyo a posté leurs photos sur les réseaux sociaux. Mari révèle alors que Chiyo est en fait sa petite sœur, et après que Meiko a trouvé les cheveux de Gakuto dans leur sac, Mari devine que Kyo s'en est servi comme perruque et qu'il a volé un uniforme de fille pour s'échapper de l'école. N'ayant plus aucune autre option, Kyo avoue finalement ses crimes, et Meiko révèle que l'uniforme qu'il a volé appartient à Chiyo, ce qui bien sûr aggrave encore plus son cas. Alors que Mari s'éloigne, Meiko dit aux autres de retourner en prison, tandis que Kyo reste ici à prier pour une mort rapide. Après leur départ, Shingo frappe Kyo pour avoir trahi ses potes pour une fille, mais Kyo ne peut que s'excuser. Plus tard, Meiko traîne Kyo au mitard pour avoir essayé de peloter la sœur de la présidente. Kyo ne dit rien et se recroqueville comme un chien car il a extrêmement honte de ce qu'il a fait. Le lendemain, Mari observe Meiko soumettre Kyo à un interrogatoire musclé sur la façon dont il a obtenu la perruque. Kyo endosse toute la responsabilité pour innocenter Gakuto et malgré l'immense pression de Meiko, il refuse de craquer. Enfin, Mari lui demande pourquoi il a volé précisément l'uniforme de Chiyo, et Kyo répond qu'il l'a choisi au hasard. Après cela, Mari se rend à la chambre de Chiyo, mais celle-ci ne répond pas et n'ouvre pas la porte. Le lendemain, Mari réunit les garçons et conclut que Kyo a agi seul, et Gakuto est choqué qu'il ait tout pris sur lui. Finalement, Mari prolonge la peine de tous d'1 mois, mais quant à Kyo, il sera expulsé de l'école. Plus tard, alors que tous plaignent Kyo, Gakuto explose de colère, demandant qui a donné à Mari le pouvoir d'expulser. Shingo lui dit de ne pas faire d'histoire, mais Gakuto lui demande pourquoi il est si froid envers Kyo, alors qu'ils se connaissent depuis l'enfance. En réponse, Shingo demande pourquoi Kyo ne leur a pas parlé de l'évasion, pensant qu'il ne leur faisait pas assez confiance. Cela signifie que Kyo ne les considère pas comme des amis, et tout le monde en a le cœur brisé. Il lui demande si Kyo lui a dit quelque chose, mais Gakuto nie tout par peur des conséquences. Pendant ce temps, dans le bureau de Mari, Meiko lui rappelle qu'ils n'ont pas le pouvoir d'expulser, mais elle dit qu'elle gère. Par la suite, Kyo boude dans sa cellule car il a non seulement perdu l'amour de sa vie, mais aussi tout son cercle d'amis. Pendant ce temps, Chiyo finit par se lever et demande à son amie Mayumi de déjeuner avec elle. En mangeant, elle admet avoir surréagi en voyant son uniforme chez Kyo, et elle ne lui a jamais laissé de chance de s'expliquer. C'est alors qu'elle surprend des filles dire que Kyo s'est évadé en uniforme de fille et qu'il est expulsé pour ça. À ce moment, Meiko amène Kyo au bureau où Mari lui demande de quitter l'école, ce qui le trouble car il pensait être renvoyé. Mari tente alors de le manipuler en disant que tout le monde sait pour l'uniforme et qu'il ne pourra plus survivre ici. Kyo cède et accepte de signer les documents, mais son seul regret est que Chiyo ne connaîtra jamais la vérité. Soudain, Chiyo fait irruption dans le bureau pour protester, exigeant de savoir pourquoi Kyo doit partir. Mari l'accuse de conduite illicite, alors Chiyo dit qu'elle est aussi impliquée et devrait être expulsée, car c'est elle qui l'a invitée. Quand Mari dit qu'il a même volé l'uniforme de Chiyo comme un pervers, Chiyo demande à Kyo pourquoi, et il dit que c'est un hasard. Sur ce, Meiko le gifle, mais Chiyo le prend dans ses bras et dit à Meiko de reculer. Elle dit alors qu'elle démissionne aussi et signe les papiers, et Mari ne comprend pas son obsession pour ce bizarre. Chiyo cite alors Mari, quiconque aime les corbeaux ne peut être mauvais, puis révèle avoir vu Kyo aider un oisillon tombé du nid. Bien qu'émue, Mari reste dans le déni, pensant que Chiyo s'est trompé de personne et exige que Kyo signe son retrait. Cette fois, Kyo lui dit de se les carrer où il pense, car il ne signera jamais. Alors Mari dit à Meiko de le ramener dans sa cellule. Ce soir-là, il se rappelle la sensation des pêches de Chiyo contre ses joues, et cela suffit à le faire rester à l'école. Cependant, ses camarades lui en veulent tous, sauf Gakuto, car il était le complice de Kyo.
Cette nuit-là, Meiko demande à Mari si la situation lui convient, mais Mari révèle qu'elle compte expulser ses 5 garçons de l'école. Pendant les jours suivants, elle charge Meiko d'espionner les garçons pour découvrir leur passe-temps. Gakuto est obsédé par les figurines, Joe par sa fourmilière, André cache un journal suspect sous son lit et Shingo a une chambre en désordre car sa peine a été prolongée. Le lendemain, les garçons sont chargés de nettoyer la réserve et les toilettes. Alors que Shingo fait équipe avec Joe et André pour la réserve, Kyo demande à Gakuto de l'aider pour les toilettes. Cependant, Shingo dit à Gakuto de venir avec eux, forçant Kyo à travailler tout seul. Malgré sa mise à l'écart, Kyo reste positif car toucher les pêches de Chiyo est la récompense ultime pour sa souffrance. Alors qu'il commence à nettoyer les toilettes, il voit qu'une cabine est occupée, alors il décide d'attendre. Peu de temps après, Anna sort des toilettes et Kyo est immédiatement, et quelque peu surpris par sa présence. Quand il essaie de l'ignorer, elle le suit à l'intérieur et lui rappelle ce qu'il lui a fait la dernière fois. Elle dit qu'elle lui fera la même chose, mais comme elle manque de temps, elle lui fait peur et rejoint Meiko et Mari qui prévoient d'expulser tous les garçons de l'école. Elle l'informe que 3 tentatives d'évasion entraîneront une expulsion automatique, mais Mari admet que les garçons ne sont pas assez bêtes pour s'évader 3 fois. Elle a l'intention de les diffamer en utilisant leurs faiblesses, ce qui forcera le président à les renvoyer. Anna dit ensuite que Kyo nettoyait les toilettes seul et Meiko pense qu'il a été rejeté par les autres. Elle ajoute aussi que ce Shingo est le principal coupable de l'isolement de Kyo, et Anna pense qu'elles peuvent utiliser cela contre lui. Le lendemain, Meiko demande à parler à Shingo, ce qui rend tous les autres nerveux. L'emmenant dans son bureau, elle ouvre une boîte de desserts et commence à les manger devant lui, ce qui le titille. Elle permet ensuite à Shingo de manger tous les desserts qu'il veut, mais en retour, elle veut qu'il fasse quelque chose. Plus tard, sous la douche, Kyo dit à Gakuto qu'il n'est pas dérangé par son indifférence car il comprend sa position. Gakuto est sur le point de dire quelque chose, mais Shingo entre à ce moment-là et Kyo lui demande ce que Meiko a dit. Shingo refuse de lui dire, alors quand Kyo remarque qu'il a de la crème sur le visage, Shingo l'essuie et lui dit de se mêler de ses affaires. Après son départ, Gakuto quitte aussi la pièce, mais il se sent mal d'ignorer Kyo alors qu'il a endossé toute la responsabilité. Le lendemain pendant le travail, un coup de vent soulève des jupes et quand les garçons regardent, ils se font battre par Meiko, sauf André et Shingo. Plus tard, André mentionne que lui et Shingo n'ont pas été punis récemment, alors qu'il aime toujours se faire écraser par les cuisses charnues de Meiko. À ce moment-là, il heurte accidentellement la fourmilière de Joe, et Joe l'attrape par le col, menaçant de l'achever s'il essaie de blesser ses précieuses fourmis. Même si André s'excuse, Joe devient fou, alors Kyo et Gakuto doivent le retenir pour l'empêcher de transformer André en crêpe. Voir cela rend Shingo nerveux, et plus tard, il se rend au bureau de Meiko où elle lui demande des informations sur les garçons. Il dit simplement que tout le monde est à cran, alors Meiko propose de lui donner de la nourriture savoureuse s'il lui donne plus d'infos. Sur ce, Shingo lui parle de la bagarre entre Joe et André, alors elle lui permet de manger avec elle. Le lendemain, elle parle à Mari et Anna de l'obsession de Joe pour les fourmis, et Anna prévoit de l'utiliser contre eux. Pendant ce temps, André s'excuse à nouveau auprès de Joe, et Joe s'excuse aussi d'avoir réagi si vivement. Après ça, les garçons sortent jouer à chat, et pendant que Joe s'occupe de ses fourmis, Kyo les observe de loin car ils ne veulent pas lui parler. À ce moment-là, il remarque qu'il y a beaucoup de corbeaux dans le ciel, mais il n'y prête pas vraiment attention. Peu après, il voit Meiko et Shingo murmurer derrière la clôture, ce qui éveille ses sens de Spider-Man. Quelques instants plus tard, Shingo appelle Joe pour le distraire de ses fourmis, et Kyo remarque que Mari et les autres sont aussi là. Alors que Shingo et Joe discutent, les corbeaux s'en prennent soudainement aux fourmis, et quand Joe tente de les sauver, Meiko l'arrête. Désespéré, il attrape Meiko par les seins et la projette sur le côté, mais Anna lui met vite un coup de pied au visage et l'assomme. Alors qu'il regarde ses fourmis se faire dévorer, Mari arrive et le réprimande pour avoir blessé la vice-présidente pour de simples fourmis. Elle dit ensuite à Meiko de le jeter au cachot, mais Joe est si furieux qu'il saisit un morceau de bois pointu et saute sur Mari pour l'envoyer au ciel. Heureusement, Kyo intervient et l'empêche de blesser Mari, mais en conséquence, il se fait poignarder dans les fesses. Alors que Meiko s'approche pour demander si Joe cachait une arme, Kyo dit que non, alors elle lui demande d'expliquer le sang. Il dit qu'il est simplement tombé sur une branche d'arbre et que le sang provient de ses hémorroïdes. Mari croit à son histoire, mais Joe a quand même chargé avec l'intention de lui nuire, alors elle dit à Meiko de l'enfermer. Anna demande alors la permission d'emmener Kyo à l'infirmerie, et Mari l'y autorise, mais Kyo sait qu'il est dans le pétrin. Pendant ce temps, Joe est jeté en cellule, et Mari dit qu'elle signalera aussi son agression au professeur. Quand Joe l'accuse d'avoir tué ses fourmis, Anna révèle qu'elles vont toutes bien et que son corbeau faisait du formicage, une pratique pour s'automédicamenter et entretenir ses plumes. Cela brise complètement Joe, car il ne le savait vraiment pas, alors il le laisse réfléchir à ses actes.
Pendant ce temps, Anna emmène Kyo à l'infirmerie, où elle lui demande d'appliquer un médicament sur sa blessure. Pendant qu'il s'exécute, elle devient soudainement froide et lui ordonne d'uriner dans un gobelet. Elle sort même son téléphone et le force à le faire, mais Kyo réussit tant bien que mal à sauver sa dignité, s'il lui en reste encore. À la fin, Anna lui dit de s'allonger sur le dos pour qu'elle puisse lui faire subir la même chose qu'il lui a fait subir. Juste au moment où elle grimpe sur lui, Chiyo entre soudainement dans l'infirmerie, ce qui fait paniquer Kyo et Anna. Entre-temps, Marie se rend au bureau du président, où elle dit au vieil homme que Joe a commis un acte de violence. Avant qu'elle n'en dise plus, le téléphone sonne, mais le président ne veut pas se lever car il cache une nouvelle collection coquine derrière son dos. Pendant ce temps, Chiyo cherche Kyo dans l'infirmerie, mais ne parvient pas à le trouver car il est caché sous le lit avec Anna. Étant si proche des lèvres de Anna, surtout quand ils sont tous les deux sans sous-vêtements, eh bien, ça excite Kyo et Anna sent alors quelque chose de long et de dur appuyé contre elle. Finalement, Chiyo quitte l'infirmerie et Kyo sort vite en rampant pour s'excuser, disant que son petit gars n'en fait qu'à sa tête. Cependant, il se rend compte que Anna s'est évanouie. Pendant ce temps, dans le bureau du président, alors que le vieil homme se lève pour répondre au téléphone, il laisse son tapis de souris coquin, ce qui dégoûte tellement Anna qu'elle quitte carrément le bureau. Par la suite, Shingo s'oppose à Meiko pour avoir piégé Joe, mais elle menace de dire au garçon qu'il est un espion s'il refuse de coopérer. Le lendemain même, Joe rejoint les autres garçons et dit qu'il a eu un bon repas et un dessert dans sa cellule. Pendant la pause, Shingo commence à harceler Kyo, mais Joe lui dit d'arrêter de faire le gamin, ce qui fait monter la tension entre eux. Meiko le remarque et leur dit de se remettre au travail, moment où Joe offre de l'eau à Kyo et le remercie de l'avoir sauvé. Juste comme ça, ils renouent leur lien, et Joe se sent bête de ne pas avoir su que les corbeaux sont affamés. Cependant, Kyo lui dit que quelque chose ce jour-là semblait étrange, car tout le conseil traînait dans la cour alors qu'elles n'y sont jamais. Il a aussi vu Shingo et Meiko parler en secret, mais il n'a pas pu comprendre ce qu'ils disaient. Pendant ce temps, Shingo est de retour dans le bureau de Meiko, et elle lui donne 3 heures pour sortir et mater autant de filles qu'il veut. Quelques instants plus tard, Shingo est dehors et décide d'aller chercher la racinette que Meiko lui avait demandé. Pendant ce temps, Gakuto prit sa figurine pour obtenir le pardon d'avoir laissé son camarade en plan. Il demande à la figurine de le guider sans se rendre compte que son épée est tombée. Plus tard, Shingo va à la salle d'arcade mais se fait battre par une fille qui porte l'uniforme de son école. Elle lui demande comment il se fait qu'il soit là puisque tous les garçons sont en prison, et il lui répond froidement que ça ne la regarde pas. En réponse, la fille se penche et lui demande de s'adresser à elle avec respect, car elle est son aînée, mais Shingo a une vue plongeante et commence à rougir. Elle trouve ça mignon qu'il soit nerveux pour une chose si banale, mais juste à ce moment, ses amis l'appellent et elle s'en va avec elle. Plus tard, alors que Shingo retourne à l'école, il recommence à rougir, car il n'a pas parlé à une fille normale depuis longtemps et espère la revoir. Juste à ce moment, Meiko revient et il la remercie de l'avoir laissé sortir. Il demande si elle le laissera ressortir et elle dit que cela dépend entièrement de la qualité de son travail. À ce moment, elle ouvre du Coca-Cola et ça l'éclabousse partout, alors elle lui dit avec colère que c'est gazeux tout en lui offrant un beau spectacle. Juste après ça, Shingo se dirige vers les toilettes, et c'est là qu'il y découvre une petite épée, celle qui est tombée de la figurine de Gakuto. Le lendemain, pendant que les autres travaillent, Meiko invite Shingo en cuisine où elle prépare du poulet frit et dit qu'il n'en aura que s'il lui donne plus d'infos. C'est alors que Shingo lui tend l'épée miniature et dit qu'il l'a trouvée dans les toilettes. Meiko la lui jette immédiatement au visage, mais elle ricoche sur le mur et tombe dans la nourriture qu'elle prépare. Alors qu'elle lui dit de sortir, Gakuto est dans les toilettes à la recherche de l'épée miniature. C'est alors que Anna arrive et lui dit de se remettre au travail. Après cela, ils vont au bureau de Marie, où Meiko apporte les collations qu'elle a préparées. Marie en prend une bouchée et loue la cuisine de Meiko, mais juste à ce moment, Marie trouve l'épée miniature dans les collations. Meiko commence à transpirer car Shingo l'avait trouvée dans les toilettes et Marie la reconnaît comme une lame du dragon vert. Curieuse, Meiko fait des recherches sur internet à propos de l'épée, puis se rend aux toilettes pour chercher des indices. Là, elle met la main sur la collection de figurines de Gakuto, alors le lendemain, elle récompense Shingo avec une autre sortie. Pendant ce temps, Gakuto boude en prison, se demandant qui a pris sa précieuse collection. Dans le bureau de Marie, Meiko lui raconte toute l'histoire, mais quand Anna lui demande comment elle a bien pu obtenir cette épée, Meiko se met à transpirer, car elle ne veut absolument pas avouer qu'elle l'a trouvée par terre, dans les toilettes, vous comprenez. Peu après, Shingo va à la salle d'arcade pour jouer, mais se retrouve face à un vieil homme au lieu de la jolie fille de la dernière fois. Soudain, elle apparaît derrière lui et tripote la manette, lui disant de se concentrer sinon le vieil homme va le battre. Comme ses gros melons se pressent contre lui, Shingo aimerait qu'elle tripote plutôt son propre manche. Ensuite, elle demande pourquoi il est encore sorti et il répond qu'il est venu faire des courses. Comme il a du temps, elle lui prend la main et lui dit de venir avec elle.
Elle l'emmène dans une aire de restauration où elle lui offre une glace tout en plaisantant sur son look de hipster. Shingo dit qu'elle ressemble aussi à une folle et elle se met à rire, ce qui fait battre son cœur plus fort. Après ça, elle l'incite à échanger sa glace avec elle et commence à lécher la sienne, lui faisant souhaiter qu'elle lèche son autre morceau. Juste avant même qu'il ne puisse lui montrer l'étendue de ses talents, elle sort de nulle part 2 billets de cinéma et lui propose de l'accompagner, mais Shingo lui répond qu'il n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui. Même si elle est déçue, elle dit que les billets sont valables jusqu'à la semaine prochaine, mais il ne sait pas quand il pourra ressortir. Alors, elle lui donne son brassard et lui demande de le mettre sur la barricade le jour où il pourra ressortir. Le lendemain, les prisonniers sont appelés dehors, où Meiko montre à Gakuto sa collection de figurines, ainsi que l'épée manquante. Gakuto dit qu'il ne l'a jamais vue, mais elle le gifle car elle sait que c'est une édition limitée qui était en vente le jour où Kyo s'est évadé. Elle soupçonne Gakuto d'avoir comploté avec Kyo pour l'obtenir et lui demande de l'avouer s'il veut la récupérer. Gakuto se retient, alors elle commence à s'accroupir dessus pour le faire craquer. À la fin, Gakuto ne peut plus se retenir et lui arrache la figurine, ce qui prouve clairement qu'il a aidé Kyo à s'évader. Cependant, Gakuto prend une grande inspiration et jette la figurine au sol, la brisant en 1000 morceaux. Il dit que ses jouets ne l'intéressent pas du tout avant de retourner dans sa cellule, alors qu'en réalité, il pleure d'avoir laissé Kyo subir les brimades si longtemps. Mari affirme que leur plan a échoué, et Meiko s'excuse, car elle ne s'attendait pas à ce que Gakuto aille aussi loin. À ce moment-là, Shingo revient et repère l'épée en jouet, affirmant haut et fort qu'il l'a trouvée dans les toilettes. En entendant cela, Mari s'effondre, et plus tard, Meiko se met à genoux pour demander pardon pendant que Mari se brosse violemment les dents. L'ignorant, Anna retourne à son bureau, mais Meiko l'accompagne et lui demande de lui donner la fessée en guise de punition. Même à ce moment-là, Mari l'ignore complètement et annonce que désormais, elle s'occupera personnellement des prisonniers. Pendant ce temps, Gakuto décide de tout avouer aux autres, s'excusant sincèrement pour tout ce qu'il a pu faire. Shingo déclare fièrement qu'il s'en doutait déjà un peu et demande aux autres comment ils devraient punir Gakuto, mais en fait, ils estiment qu'aucune punition n'est réellement nécessaire. Joe ajoute que Kyo est la raison pour laquelle il n'est pas expulsé, et André ajoute que Gakuto a détruit sa collection pour éviter que leur peine ne soit prolongée. Tous deux acceptent de pardonner à Gakuto, mais Shingo n'en est pas ravi. Dans sa rage, il lâche par mégarde qu'il a trouvé la figurine dans les toilettes, mais quand on lui demande comment il le sait, il dit l'avoir appris de Meiko avant de partir. André remarque que Shingo passe beaucoup de temps avec Meiko, ce qui le rend jaloux. Pendant ce temps, Meiko boude parce que Anna l'ignore, alors qu'en réalité, elle lui a apporté un cadeau. Le lendemain, au travail, André fait exprès de gaffer pour être puni par Meiko, mais elle choque tout le monde en s'habillant correctement et en ne faisant rien de bizarre aux prisonniers. Cependant, le fait d'être normal l'épuise profondément, et elle finit par réaliser que c'est là la véritable punition qu'Anna lui avait réservée. Elle est si épuisée qu'elle s'effondre, mais Chio l'aperçoit et l'emmène au bureau d'Anna. C'est là qu'elle repère un rapport de mission sur l'expulsion des garçons, mais elle est interrompue quand Anna et Marie entrent dans le bureau. Une fois dehors, Marie dit aux autres que son plan est en phase finale, sans savoir que Chio écoute aux portes. Pendant ce temps, tout le groupe s'inquiète pour André car il déprime à cause du manque de punition de sa maman dominatrice. Plus tard, Meiko autorise Shingo à sortir une autre journée, mais le prévient que s'il ne rentre pas à temps, il y aura des conséquences. Aussitôt, il place le brassard sur la barrière, et plus tard, alors que les garçons vont travailler, Kyo remarque qu'André semble encore plus déprimé. Il réalise qu'il se passe beaucoup de choses bizarres ces derniers temps, alors il aborde Shingo pour lui demander s'il sait quelque chose. Avant que Shingo ne puisse dire quoi que ce soit, Meiko apparaît soudainement et le convoque dans son bureau, ce que Kyo trouve étrange. Des heures plus tard, Shingo est au cinéma quand sa copine, Hanzu, arrive avec du popcorn. Elle se penche ensuite sur lui pour rejoindre son siège, mais le gars est tout dur en voyant ses nénés. Pendant ce temps, les autres garçons sont chargés de s'occuper de la barricade et en chemin, ils croisent Chiyo jouant à un jeu de société avec Mayumi. Quand Kyo jette un œil au plateau, il y voit un message caché, mais il est trop stupide pour le déchiffrer. De retour au cinéma, Shingo s'endort pour se réveiller avec Hanzu lui disant qu'il devrait zapper le film et faire un truc sympa. En sortant, Hanzu lui demande où ils vont et il décide de l'emmener au restaurant. Cependant, elle lui prend la main et suggère d'aller dans un parc. De retour en cellule, André perd enfin la tête et a des hallucinations de Meiko l'invitant à être puni. D'une manière ou d'une autre, il finit dans le bureau de Meiko où il trouve son journal citant son désir d'être puni par elle. Le journal dit aussi que s'il franchit la porte, il sera puni, alors il décide de faire ce que dit le journal. Sous la douche, Gakuto remarque que Kyo a l'air tendu, alors quand il demande ce qui s'est passé, Kyo lui parle du message laissé par Chiyo. Comme ça n'a aucun sens pour lui, il l'écrit sur le mur, et Gakuto le lit immédiatement, révélant que le conseil prévoit de les expulser. Aussitôt, ils en informent Joe, mais comme André n'est pas là, il se précipite pour le prévenir.
À ce moment-là, André est déjà dehors, où Meiko expose ses melons de lait et propose de le punir, et il court vers elle pour être stoppé par les barbelés. Cependant, le gars est tellement en manque qu'il brise le fil et atterrit à ses pieds, et le conseil le détient immédiatement pour évasion. C'est alors que Gakuto remarque que les fils étaient déjà coupés, et Kyo réalise qu'ils ont été piégés par les super nanas. Marie félicite ensuite Meiko pour avoir conçu ce plan brillant, et tout ce qu'elles ont à faire maintenant est d'attendre le retour de Shingo. Shingo traîne toujours avec Anzu au parc, et quand il lui dit qu'il s'est endormi pendant le film, elle lui pince la joue, ce qui le rend super heureux. En voyant ses lèvres, le gars se transforme en homme des cavernes et fait une tête flippante, ce qui la fait reculer. Quand elle lui demande pourquoi il a cette tête, il dit que c'est normal parce qu'elle lui pinçait les joues. Anzu lui demande de lui pincer les joues aussi pour voir si c'est vrai, et pendant qu'il le fait, elle ferme les yeux, s'attendant à ce qu'il l'embrasse. Cependant, Shingo se lève et commence à gronder des gamins qui harcelaient un autre garçon, et ce geste lui fait réaliser que Shingo est quelqu'un de bien. Quand les garçons se disputent avec lui, il leur crie de bien se tenir, ce qui les fait pleurer, et le garçon harcelé jette du sable au visage de Shingo et le traite de brute. Après leur départ, Anzu s'approche de lui et lui dit de ne pas trop y penser, mais le gars commence à bouder, car il a aussi été une brute envers Kyo. Admettant tous ses torts, il décide de retourner à la prison et de s'excuser auprès des garçons, mais Anzu se met à pleurer, ce qui le choque. De retour en prison, Marie dit aux garçons que c'est leur deuxième infraction, ce qui signifie que leur peine sera prolongée de 3 mois. Shingo n'est pas là et Meiko dit que s'il a ne serait-ce qu'une seconde de retard, ce sera considéré comme l'infraction finale, ce qui entraînera l'expulsion. Il s'avère que Hana avait donné à Anzu un poste au conseil des élèves clandestins, mais en échange, on lui a demandé de se lier d'amitié avec Shingo. Le plan était de garder Shingo hors de l'école et de forcer une 3e infraction pour qu'ils puissent tous être expulsés de l'école. Anzu se sent vraiment coupable de l'avoir trompé et elle lui avoue absolument tout, même le fait qu'elle a modifié la minuterie de sa montre. Shingo n'a plus que 5 minutes, et alors que Meiko attend patiemment que le temps s'écoule, les garçons espèrent qu'il reviendra à temps. En chemin, Shingo manque de se faire percuter par un camion, et le conducteur s'avère être un employé de l'école. L'homme le ramène finalement à l'école juste à temps, mais quand Shingo essaie d'ouvrir la portière, elle refuse de bouger. Malheureusement, le temps s'écoule, ce qui entraîne la 3e infraction, et ils sont donc tous expulsés de l'école. Plus tard, alors que Shingo est rongé par la culpabilité, Kyo lui dit qu'il l'a frappé quand Kyo a fait la même chose que lui. Shingo dit qu'il est d'accord pour se faire frapper aussi, alors Kyo lui tape légèrement sur l'épaule et dit qu'ils sont quittes. Après cela, ils pardonnent tous à Shingo car il a aussi été manipulé par le conseil et cela lui met les larmes aux yeux. Il avoue ensuite à tout le monde qu'il a peut-être séduit Anzu et qu'il s'est aussi rincé l'œil sur ses formes pendant le film. Immédiatement, tous les garçons le tabassent à mort, car ils jugent ce crime impardonnable. Le lendemain, ils sont tous emmenés au bureau du président pour être expulsés, mais Chiyo fait irruption et révèle que tout était un plan concocté par le conseil. Quand elle mentionne ce fameux document d'Étéo qu'elle a vu, Marie le nie parce qu'elle a déjà demandé à Hana de s'en débarrasser. N'ayant pas d'autre choix, Chiyo quitte simplement la pièce, après quoi Marie fait pression sur le président pour qu'il suive les règles et renvoie les garçons. Après qu'il a accepté, les filles retournent à leur bureau pour faire la fête, et Meiko décide de faire des tractions sur la porte pour fêter ça. À mi-chemin, Anzu ouvre la porte et la fait tomber avant d'avouer son échec dans l'accomplissement de sa tâche. Même alors, Marie n'est pas fâchée car la mission a réussi, mais après l'avoir congédiée, elle demande à Hana de la surveiller. Ensuite, Hana demande à Meiko si elle a besoin d'aide puisque son cache-foufoune est coincé sur la poignée de la porte, mais elle dit qu'elle va bien. Lorsqu'elle tente de se libérer, son cache-foufoune se brise et elle s'écrase au sol. Marie lui tend la main et quand Hana lui demande si elle veut de nouveaux cache-foufounes, elle refuse et sort sans sous-vêtements. Pendant ce temps, dans les cellules, les garçons refusent d'abandonner et c'est là que Shingo se souvient d'un truc important. Il prétend avoir vu un document intitulé DTO sur un écran d'ordinateur et Kyo se dit que ce fichier doit être au bureau de correction. Il leur suffit de s'introduire dans le bureau pour le trouver, mais les garçons pensent que c'est sans issue car les filles l'ont sûrement effacé. C'est alors que Gakuto révèle qu'il est un génie de l'informatique, capable de restaurer les fichiers et les emails supprimés. Les garçons pensent toujours que c'est impossible car il ne reste que 2 semaines, mais Kyo les motive à ne pas abandonner. Peu après, Meiko arrive avec de la nourriture, mais elle fait tomber par mégarde son cache-foufoune cassé sur le sol. En se penchant pour le ramasser, elle finit par offrir à Kyo une vue imprenable sur son entrejambe. Et à ce moment-là, Kyo jure de tout faire pour éviter l'expulsion. Le lendemain, au petit déjeuner, les garçons se demandent comment s'introduire au bureau de correction puisque Meiko y est toujours. Ils ne sortent que pour le travail et les douches et ils n'ont pas assez de temps durant ces périodes pour faire quoi que ce soit. Même quand ils sont dans les couloirs, Meiko les surveille sans cesse, ce qui limite vraiment leurs options. C'est alors que Gakuto dit qu'ils peuvent simplement voler la clé de Meiko et se faufiler dans le bureau facilement.
Les garçons jugent cela impossible car c'est un boss surpuissant, mais Gakuto pense qu'ils peuvent utiliser cela contre elle. La nuit, lors de sa ronde, elle trouve les garçons en train de faire un bras de fer et André semble gagner contre tout le monde. Lorsqu'il le déclare le plus fort de l'école, Shingo dit que Meiko pourrait être plus forte qu'André. Mais les garçons disent que c'est faux, car ce n'est qu'une fille. En entendant cela, Meiko mord à l'hameçon et fait irruption dans la cellule, défiant André au bras de fer. Gakuto suggère qu'elle s'échauffe d'abord avec lui, mais Meiko croit à une blague jusqu'à ce qu'il enlève sa chemise et révèle son corps d'athlète. Plus tôt, Gakuto avait prévu que les garçons occupent Meiko pendant qu'il se faufilerait dans le bureau. Concernant les clés, il avait secrètement espéré que Meiko enlèverait sa veste, mais son plan est tombé à l'eau quand elle a catégoriquement refusé. Après qu'elle l'a facilement battue, Kyo se propose de la défier, et il s'avère être un meilleur adversaire que Gakuto. Cependant, la table s'effondre sur eux, et il finit le visage enfoui dans sa poitrine généreuse. Dans le chaos, Gakuto réussit à lui voler les clés, et maintenant il a besoin que les autres la distraient pendant qu'il va au bureau, télécharge le logiciel et récupère les fichiers. Kyo demande alors une revanche, et Meiko la lui accorde, pendant laquelle il fait de son mieux pour gagner du temps. Cependant, quand il réalise que la poitrine de Meiko est apparente, il est hypnotisé et perd le match. Après lui, Shingo défie Meiko, révélant qu'il était autrefois connu comme le champion du bras de fer. Alors qu'il s'apprête à raconter son histoire, Meiko dit qu'elle s'en fiche et commence le match, le battant en quelques secondes. Le plan de Shingo était de gagner du temps avec son récit, mais après son échec cuisant, Joe se lève pour défier Meiko. À ce moment-là, Gakuto est déjà dans le bureau, mais il galère à cause d'une mauvaise connexion internet. Après que Meiko a battu Joe instantanément, c'est au tour d'André de l'affronter et il doit tenir 7 minutes. Heureusement, Meiko est distraite par un poil qui pousse sur le torse d'André, ce qui permet à André de prendre un bon départ. Cependant, Meiko se ressaisit vite mais réalise qu'elle ne peut pas rester concentrée car le poil continue de la distraire. Chaque fois qu'elle abaisse son bras, elle voit le poil et cela permet à André de prendre le dessus sur elle. Pour contrer cela, elle tente de gagner en vitesse avant de voir le poil, mais André l'arrête au dernier moment et souffle de l'air, ce qui fait bouger le poil comme un arbre solitaire au milieu d'une tempête de désert. Se retrouvant à nouveau désavantagée, elle regarde le visage stupide d'André et voit qu'il a les yeux révulsés. Cela lui fait réaliser qu'elle peut aussi fermer les yeux pour gagner, alors après s'être concentrée, elle parvient à battre André avec seulement 1 minute restante au compteur. Après s'être jetée des fleurs, elle enfile sa veste et se rend compte que les clés ont disparu. Juste au moment où elle se retourne, elle trouve Gakuto derrière elle, faisant comme s'il venait de ramasser les clés par terre. Elle prend les clés et s'en va, mais André révèle qu'il n'a réussi qu'à télécharger le logiciel, sans avoir eu assez de temps pour obtenir les fichiers. La nuit, les garçons sont tous déprimés, mais aussi soulagés d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils chérissent aussi le temps qu'ils ont passé ici en tant que camarades, et cela les fait tous pleurer de joie. Au fil des jours, les garçons ont renoncé à essayer d'annuler leur expulsion, car leur morale était complètement brisée. Gakuto a pris cela si mal qu'il a perdu la raison et a commencé à agir comme s'il avait un chromosome en trop. Pendant ce temps, Marie se sent accomplie car leur mission a été menée à bien avec succès. Mais pour une raison quelconque, Meiko ne se sent pas satisfaite. Plus tard, alors qu'elle apporte de la nourriture aux garçons, Chiyo l'observe attentivement. Dans la cellule, elle dit aux garçons qu'il ne reste que 2 jours avant que le président ne signe leur papier d'expulsion. Elle leur permet ensuite de prendre un repas de leur choix pour leur dernier jour, et ils énumèrent tous ce qu'ils aimeraient manger. Gakuto est toujours en transe, alors il finit par commander du riz garni de sauterelles. Après le départ de Meiko, Kyo trouve un mot de Chiyo dans sa nourriture et elle lui demande de laisser une réponse dans un morceau de pain. Gakuto remarque cela et le dit immédiatement à tout le monde, mais ils sont impassibles car tout est fini pour eux. Cependant, Gakuto retrouve son état normal, car il y voit une véritable lueur d'espoir, ce qui choque absolument tout le monde car il faisait semblant d'être complètement fou depuis tout ce temps. Cependant, leur choc se transforme en déception quand Gakuto redevient un idiot, leur faisant réaliser qu'ils n'ont plus d'option. Plus tard, Chiyo trouve un mot de Kyo lui faisant ses adieux, avant de regarder par la fenêtre, attrapant des sauterelles pour Gakuto. Le lendemain, alors que les garçons prennent leur dernier repas à l'école, tout le monde est dégoûté par le plat commandé par Gakuto, du riz aux sauterelles. Quand il le mange, il trouve ça si dégoûtant qu'il redevient normal et a une autre idée brillante pour annuler leur expulsion, impliquant d'utiliser Chiyo. À ce moment-là, Marie s'entretient avec le président pour s'assurer que l'expulsion se déroule comme prévu. Cependant, elle est dégoûtée car le vieil homme regarde des tutoriels de Johnny Sins sur son ordinateur et le laisse tranquille. De retour dans la cellule, Gakuto élabore un plan brillant pour apprendre qu'il ne leur reste qu'1 jour, alors que son plan en nécessite 2. Juste à ce moment, Meiko entre dans la cellule et exige qu'ils signent leur demande de retrait, ajoutant que l'école sera calme sans eux.
Kiyo soupçonne qu'elle commence à s'adoucir, et quand Meiko aperçoit le bol de Gakuto par terre, elle se met vraiment en colère parce qu'elle a passé des heures à attraper ses sauterelles. En colère, elle lui enfonce son poing dans la figure avant de le plaquer au sol. Après son départ, Kiyo réalise qu'elle ne va certainement pas être tendre avec eux. Il décide de ne pas abandonner si facilement et suggère d'écrire un appel au président sur la demande de retrait. Cela pourrait leur faire gagner quelques jours, car le président devra enquêter, ce qu'ils peuvent utiliser pour localiser les fichiers DTO. Shingo n'est pas très optimiste, mais Kiyo lui rappelle que l'école organise un concours de t-shirts mouillés en été et qu'il aura un buffet d'opaï s'il reste à l'école d'ici là. Le lendemain, quand Meiko arrive pour prendre leur demande de retrait, elle y trouve un appel joint et il la supplie de le remettre au président. Meiko accepte de le faire, mais elle est toujours furieuse d'avoir dû courir partout juste pour attraper les sauterelles. Des heures plus tard, alors que les garçons attendent la suite, Meiko arrive et leur dit de rassembler leurs affaires. En sortant, ils voient que Meiko a déchiré leur appel et l'a jeté dehors, ce qui signifie que tout espoir est perdu pour eux. Pendant ce temps, Anna est en cours de cuisine, sur le point de mettre des champignons dans son plat. Cependant, elle en fait tomber un et se penche pour le ramasser, ce qui fait glisser l'autre entre ses fesses. Cela débloque immédiatement son souvenir du jour où elle et Kiyo étaient sous le lit à l'infirmerie, à son grand choc. D'un autre côté, les garçons montent les escaliers vers le bureau du président, où Marie les accueille avec un sourire narquois. À ce moment-là, le président arrive et dit à Meiko de les ramener en cellule, ce qui la choque car elle a déchiré leur appel. De retour en cellule, les garçons sont perplexes, alors Kiyo révèle qu'il a utilisé l'appel comme leur, et que le vrai message était écrit sur les demandes de retrait, que Meiko n'a jamais vérifié. Il s'avère que Kiyo était là quand il a vu le président enterrer sa pile de matériel de Goon et il s'en est servi comme chantage pour lui parler. Pendant ce temps, alors que Meiko attend devant les cellules, Anna arrive avec un couteau dans une main et un champignon dans l'autre, voulant trancher le champignon de Kiyo. À ce moment-là, Kiyo dit au président qu'il n'a écrit ce qu'il a écrit que pour attirer son attention. Et puis, il lui dit qu'ils ont été piégés par le conseil des élèves clandestins. Ils veulent 3 jours de plus pour rassembler des preuves et le président accepte de les accorder s'ils répondent correctement à sa question. Il demande s'ils préfèrent les melons ou les fesses, alors Kiyo se rappelle les photos dans les magazines du président et choisit les fesses. Les yeux du président s'illuminent alors qu'il affirme que tout homme qui aime les fesses ne peut jamais être mauvais. Mais il veut savoir pourquoi ils ont choisi les fesses plutôt que les melons avant de leur accorder des jours supplémentaires. Les garçons décident de discuter de la meilleure réponse possible, mais le président refuse toute discussion et exige que Kiyo donne la réponse seule. Pendant ce temps, Anna est enragée et veut renvoyer Kiyo vers Dieu. Mais Meiko sait que ce n'est pas le moment de péter les plombs, alors elle étrangle Anna entre ses jambes jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. À l'intérieur, Kiyo a du mal à trouver la bonne réponse car il préfère les melons aux fesses. Et voyant cela, le président commence à soupçonner qu'il a menti sur le fait d'aimer les fesses. À ce moment-là, Kiyo voit une paire de fesses à la fenêtre qui s'avèrent être les Wagamama de Meiko. Cela lui donne une idée, et il explique que quand les humains étaient des singes, ils sortaient leurs fesses en marchant à 4 pattes. Cependant, en commençant à marcher sur 2 jambes, la poitrine est devenue une pâle imitation de ce qu'étaient les fesses, et c'est pourquoi il préfère les fesses, car elles sont la source originelle d'attraction. Alors qu'il continue de jacasser, le président l'embrasse et dit que Kiyo a réussi le test avec brio, et qu'aucun homme qui préfère les fesses ne peut être mauvais. Même ainsi, il ne peut leur accorder qu'1 jour de plus, convaincu que des hommes qui aiment les gâteaux peuvent y arriver. Ensuite, il sort et Marie s'oppose à sa décision, mais il lui rappelle qui est le patron avant de s'en aller. Après que Kiyo a remercié Meiko, les garçons retournent en cellule, motivés à prouver qu'ils ont été piégés pour annuler leur expulsion et voir le concours de t-shirts mouillés. Pendant ce temps, Marie est dans son bureau, furieuse de ce revirement, quand Anna, l'air maléfique, demande à s'occuper des garçons pour le dernier jour. Plus tard, les garçons se réunissent pour discuter de leur plan, et Kiyo révèle qu'il a déjà mis Chiyo sur le coup pour un truc précis. De plus, André va défier Meiko pour un autre match à l'heure du déjeuner, et Gakuto en profitera pour s'introduire à nouveau dans le bureau de correction. Shingo craint que Meiko refuse car André a perdu la dernière fois, mais Gakuto a pensé à un nouveau concours qui saura la séduire. Pendant ce temps, Meiko apprend que Anna sera la surveillante du jour, et proteste car c'est dangereux. Elle ajoute que Anna est instable, mais Anna la rassure et lui demande à son tour pourquoi Kiyo l'a remercié plus tôt. Meiko s'agace et dit qu'elle n'en sait rien, mais Marie lui demande sévèrement si elle n'est pas devenue trop indulgente. Alors que Meiko nie nerveusement, Gakuto parle au garçon d'un concours de fessées. Mais Kiyo est certain que Meiko ne tombera pas dans le panneau. Pourtant, Gakuto sait que Meiko a une confiance aveugle en son fessier, et elle voudra sûrement être la meilleure fesseuse de l'école. Il demande ensuite à André de se tenir prêt et André en mouille son pantalon rien qu'en y pensant. C'est alors que leur plan tombe à l'eau quand Anna arrive avec le déjeuner. Mais Gakuto décide de tenter sa chance malgré tout.
Quand il demande à Hana si elle veut se frotter à lui, elle lui met un tel coup que sa tête s'encastre dans le mur. Après ça, elle serre tout le monde et quand vient le tour de Kyo, elle lui saisit le bras et murmure qu'elle se rappelle enfin ce jour-là. Alors que Kyo commence à transpirer, elle promet de se venger avant la fin de la journée. Après son départ, Kyo rejoint les autres, mais Gakuto remarque qu'il a un regard terrifié. Pendant ce temps, Meiko fait des pompes pour se punir d'avoir déçu Mari. C'est alors que Mari entre et lui assure qu'elle n'est pas fâchée. Et tout en essuyant sa sueur, elle explique que les garçons ont commencé à prévoir le comportement de Meiko. Touchée par cette attention, Meiko s'excuse auprès de Mari qui lui confie une nouvelle tâche pour aujourd'hui. Elle remarque aussi que Meiko est très en sueur et Meiko la supplie de lui laisser son mouchoir. Mari dit que ça ne la dérange pas et qu'elle apportera une serviette la prochaine fois, ce qui fait tomber Meiko à genoux. Le soir, alors que les garçons discutent de comment atteindre le bureau, ils sont sûrs que Hana refusera le concours de fessées. Kyo dit alors qu'il peut simplement demander à Hana de l'y emmener, car ils ont un compte à régler. La bande craint qu'elle ne réduise Kyo au silence s'il se retrouve seul, mais Kyo, lui, est tout à fait prêt à prendre ce risque pour ses potes. Plus tard, alors qu'Anzu apporte les plateaux en cuisine, Chio la croise et propose son aide. Puis en cuisine, elle fouille les assiettes et trouve un mot de Kyo lui demandant de venir ce soir après le souper. Alors qu'elle fait le serment d'aider les garçons, elle se rend compte qu'Anzu a absolument tout entendu. Heureusement, Anzu est de son côté et propose de l'aider. Cette nuit-là, Gakuto demande à Kyo de le piquer avec une fourchette, et une fois fait, Gakuto hurle de douleur. Hana arrive en courant pour voir un peu ce qui se passe, mais après avoir réalisé la situation, elle choisit simplement de s'en aller. Gakuto suggère finement qu'il y a un truc entre Kyo et Hana puisqu'elle ne le punit pas, alors elle revient les mener à l'infirmerie pour lever le doute. Après que Kyo a pansé Gakuto, elle le ramène en cellule, mais laisse Kyo dehors, prétendant devoir lui parler. Alors qu'elle l'emmène au bureau, Chio et Anzu attendent le moment idéal pour frapper, tandis que Meiko enfile sa tenue spéciale pour s'assurer que tout se passe bien. De retour au bureau, elle sort des ciseaux et énumère toutes les vacheries qu'il lui a faites, faisant croire à Kyo que sa saucisse est en danger. Pourtant, Hana veut juste qu'il urine dans un gobelet pour pouvoir le regarder et être quitte. Contrairement à avant, Kyo prend une grande inspiration et retire nonchalamment son pantalon, ce qui déconcerte Hana. Réalisant qu'elle ne s'y attendait pas, le gars se met à nu et lui demande de la tenir pendant qu'il se soulage. Hana devient nerveuse, mais pour surenchérir, elle se met aussi à nu et décide de lui faire pleuvoir dessus. Pendant ce temps, Chio est en mouvement, mais Meiko repère ses empreintes et décide de la suivre. Au bureau, Kyo et Hana sont dans l'impasse jusqu'à ce que Kyo repense à tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Il commence alors à marcher vers Hana, mais une fois dos à la porte, elle panique et lui donne un coup de pied au ventre. Cependant, alors que Kyo tombe à genoux, il lève les yeux et se fait hypnotiser par la méduse entre les cuisses de Hana. À cause de ça, son petit devient grand et il lui est plus difficile de se soulager. Une fois que Hana s'en rend compte, elle le plaque au sol et décide de lui faire pleuvoir dessus. Pourtant, à la dernière seconde, Meiko surprend quelqu'un dehors et distrait tout le monde. À ce moment, ils entendent Anzu dire à Meiko de la lâcher, car c'est un malentendu, ce qui signifie que Chio est toujours en sécurité. Meiko demande alors à Hana de la laisser entrer, mais Hana lui dit que tout va bien ici et que Meiko devrait partir. Meiko accepte et emmène Anzu, et Chio regarde d'une distance sûre, remerciant Anzu pour son sacrifice. De retour au bureau, Hana regarde Kyo et réalise qu'il a une vue directe sur ses portes du paradis. Quand Kyo dit qu'il ne pouvait pas détacher ses yeux de sa méduse, elle se met à pleurer et demande pourquoi il donne des surnoms à son minou. Kyo s'excuse, mais elle craque car elle se retrouve toujours dans des situations embarrassantes avec Kyo. Pour qu'elle se sente mieux, il lui dit qu'elle peut le frapper autant qu'elle veut et Hana prend ses mots un peu trop au sérieux. Puis, après l'avoir frappé, elle l'embrasse soudainement, fougueusement, ce qui choque Kyo. Elle dit alors fièrement qu'elle a volé son premier baiser, sachant très bien qu'il aime Chio et qu'elle ne sera pas son premier baiser. Après que Kyo a avoué aimer Chio, elle se penche et l'embrasse à nouveau, jurant de lui prendre sa virginité avant Chio. Alors que les garçons discutent pour savoir si Anzu est de leur côté, Meiko l'a déjà immobilisée et exige qu'elle leur parle du plan d'évasion des garçons. Quand Anzu refuse de parler, Meiko lui dit de parler à son fouet à la place, faisant couler les larmes d'Anzu. D'un autre côté, Chio rampe vers l'infirmerie où Hana continue de lutter de la langue avec Kyo et quand il la supplie d'arrêter, elle dit qu'elle ne s'arrêtera pas avant de l'avoir vu se soulager. Quand Kyo proteste, elle le plaque contre le mur, provoquant un bruit sourd qui distrait Chio. On lui a dit de ne pas aller au bureau avant l'extinction des feux. Elle attend donc contre le mur, sans savoir que ça chauffe de l'autre côté. Alors que Kyo attend que Hana soit rassasiée, il réalise soudain qu'elle ne sait même pas embrasser correctement, ce qui signifie qu'elle joue la dure. Il décide donc de lui montrer ce que sa langue est capable de faire, ce qui la bouleverse tellement, mais vraiment tellement, qu'elle se met à saigner du nez.
Finalement, elle s'évanouit et Kyo déverrouille la porte, juste au moment où Chiyo l'ouvre. Au milieu de tout ça, Kyo réalise qu'elle va se faire de fausses idées si elle le voit sous cet angle, alors il lui crie de ne pas entrer. C'est alors que Hana reprend connaissance et dit calmement qu'il devrait rentrer, alors qu'elle ramène Kyo dans sa cellule, Chiyo se faufile dans la pièce. Gakuto demande la permission d'aller aux toilettes et Hana est si traumatisée qu'elle l'y autorise. Pendant ce temps, Hanzu s'évanouit sous le fouet de Meiko, la faisant douter de son innocence. À ce moment-là, Marie entre dans le bureau et demande ce qu'elle fabrique, au nom de Dieu. Après que Meiko a tout expliqué, Hana lui envoie un message pour dire que les prisonniers sont en cellule et les portes verrouillées. Malgré cela, Meiko se sent mal à l'aise et Marie suggère d'aller vérifier les cellules en personne pour s'assurer que tout est en ordre. Comme prévu, ils trouvent tous les garçons dans leur lit, alors Marie décide de vérifier le bureau de correction et Meiko va aux toilettes se changer. Au bureau, Marie trouve la tasse que Hana a créée pour Kyo, mais avant de soupçonner quoi que ce soit, elle entend le cri de Meiko et court au bain. Il s'avère que Meiko a dû déchirer ses vêtements car elle ne pouvait plus les enlever, ce qui fait oublier la tasse à Marie. Elle déclare que rien de suspect ne se passe, ignorant toutes les manigances qui ont eu lieu en son absence. Le lendemain, les garçons sont emmenés au bureau du président et le vieil homme énumère tous les crimes dont ils sont accusés. Même si les garçons ne font pas appel, Meiko ressent un étrange malaise dans son cœur. À ce moment-là, quelqu'un court vers le bureau du président, mais les filles les repèrent et commencent à s'enfuir. De retour au bureau, Meiko sent que quelque chose cloche et regarde les garçons pour réaliser que Gakuto a été remplacé par Chiyo. Juste après, des filles traînent de Gakuto dans le bureau du président, car c'était lui qui courait sur le campus avec ses couvercles de marmite. Quand Kyo demande pourquoi il n'a pas mis l'uniforme de Chiyo comme prévu, Gakuto dit qu'il ne voulait pas souiller sa robe sacrée avec sa crasse. Alors que Hana regarde, choquée, Gakuto explique comment lui et Chiyo ont échangé leur place hier soir, les laissant perplexes. Après cela, Kyo se tourne vers le président et révèle que le conseil a élaboré un plan pour les faire tous expulser de l'école. Marie crie au mensonge car il n'y a aucune trace d'une telle mission, mais Kyo révèle que Gakuto a pu récupérer les fichiers supprimés de leur ordinateur. Marie n'arrive pas à y croire, car elle a personnellement vérifié le bureau de correction, mais Gakuto révèle que son plan avait déjà réussi à ce moment-là. Meiko soutient qu'il n'y avait pas assez de temps pour faire tout ça, donc il doit bluffer, mais Gakuto révèle qu'il avait déjà fait la moitié du travail à l'avance, lui rappelant le jour où elle a fait un bras de fer avec eux. Il sort ensuite une clé de ses fesses et les larmes aux yeux, il la remet au président. Une fois que le vieil homme l'a branché sur son ordinateur, le complot des filles est exposé, ce qui les laisse honteuses. À ce moment-là, Hana réalise que Kyo l'a utilisé comme un pion pour obtenir ce qu'il veut, et quand il l'avoue, elle enrage et commence à le frapper. Étonnamment, Marie s'interpose et reçoit un coup au visage, disant à Hana d'arrêter car c'est déjà fini. Elle s'excuse auprès d'eux deux pour les avoir forcés à suivre ses plans et après avoir tout avoué, le président jure de la punir plus tard. Pour l'instant, il innocente les garçons de tous les crimes et quelques minutes plus tard, les garçons sont libérés dans leurs uniformes scolaires officiels. Quelques jours plus tard, Chiyo nourrit Kyo de ses propres mains. Shingo a un rendez-vous avec Hanzu. André se fait adorer par ses camarades de classe. Gakuto trouve aussi une fille avec les mêmes intérêts et Jo élève paisiblement ses fourmis. Pendant ce temps, Kate, la présidente du conseil des élèves de surface, rencontre le président et exige qu'il punisse sévèrement le conseil des élèves clandestins car Marie est sa fille. Le président accepte ses demandes, condamnant Hana, Meiko et Marie à une lourde peine de prison. Alors que la nouvelle de leur emprisonnement se répand, les filles font face à Kate et ses subordonnés, qui les forcent à porter des tenues de prisonnières et les escortent honteusement vers leur cellule sous le regard de toute l'école. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un j'aime si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.